Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon travail qui porte sur les paradigmes sous-jacents en méthode quantitative et qualitative. En fait, c'est le chapitre 2 de l'ouvrage Fondements et étapes du processus de recherche. Alors, le titre, comme vous le voyez, contient un ensemble de mots-clés. Donc, nous avons paradigme, et on a les méthodes quantitatives, et on a les méthodes qualitatives. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un paradigme de recherche? Qu'est-ce qu'un paradigme de recherche? Les paradigmes sont aussi des cadres que les chercheurs utilisent comme base ou bien comme un modèle pour guider leurs recherches, d'accord? Johnson et Christensen définissent le paradigme comme étant une perspective. Vous voyez, tout d'abord, une perspective, c'est une manière de voir les choses, n'est-ce pas? Johnson et Christensen donnaient une définition au paradigme. Ils le définissent comme étant une perspective, une façon de voir le monde. Bien, cette perspective ou bien cette manière de voir les choses est fondée sur un ensemble de postulats, des valeurs, de concepts et de pratiques partagées par une communauté de chercheurs. En fait, les postulats, ce sont les hypothèses. Et bien sûr, il y en a d'autres qui le considèrent comme un modèle. Vous voyez, comme un modèle de référence fondamental parce qu'il leur permet de structurer et guider leurs recherches. Et on a aussi Pétain et Chi qui soutient qu'un paradigme est normatif, c'est-à-dire fondu sur un ensemble de règles, c'est pour ça qu'il est un modèle ou bien chaîne de référence pour les chercheurs. Passons maintenant aux deux types de paradigmes. Le premier type, c'est le paradigme post-positiviste. Ce type est associé à la recherche quantitative, il est empiriste, objectif et explicative, qui s'appuie sur une multitude de méthodes afin d'appréhender la réalité le mieux possible. Passons maintenant à la deuxième type de paradigme. C'est le paradigme naturaliste, appelé aussi interprétatif. Il est associé à la recherche qualitative, il est subjectif, socialement construite et changeante. Il est subjectif car le naturaliste optera pour un mode de collecte de données plus personnel, voilà, favorisant l'interrelation et les changeantes, ces données ou bien ces connaissances sont changeantes, c'est-à-dire qu'ils peuvent changer avec le temps. La recherche qualitative, la qualité. La recherche qualitative, elle est associée aux sciences humaines et sociales. Son but de recherche est la compréhension, n'est-ce pas? Elle met l'accent sur la composante inductive, c'est-à-dire qui part du particulier au général. Les types de recherche associés à la méthode qualitative, on a la recherche ethnographique, la recherche phénoménologique, la recherche de théorisation ancrée et enfin l'étude de cas. Ce qui concerne la recherche ethnographique, c'est une recherche qui vise à comprendre les modes de vie de populations appartenant à des cultures différentes. La recherche phénoménologique, c'est une recherche qui étudie la signification d'expériences telles qu'ils sont vécues par les personnes. La recherche de théorisation ancrée,
c'est une recherche qui a pour objet l'élaboration de théories enracinées dans des problèmes sociaux particuliers pour lesquels il existe peu d'études approfondies. Et enfin, on a l'étude de cas qui est un examen détaillé et approfondi d'un phénomène lié à une entité sociale. La recherche quantitative. On a la quantité. Bon, elle est associée à la méthode scientifique. Ses buts de recherche sont la description, l'explication, la prédiction et le contrôle. Elle met l'accent sur la composante déductive qui part du général au particulier. Bon, les types de recherche associés à la méthode quantitative, on a la recherche descriptive quantitative, la recherche descriptive corrélationnelle, la recherche corrélationnelle prédictive, la recherche corrélationnelle confirmative et enfin la recherche expérimentale. Concernant la recherche descriptive quantitative, c'est une recherche qui vise à fournir un portrait détaillé des caractéristiques de personnes, d'événements ou de populations. Quant à la recherche descriptive corrélationnelle, c'est une recherche qui vise à décrire des relations décelées entre des variables. La recherche corrélationnelle prédictive, c'est une recherche qui vise à chercher des relations existantes entre des variables. Ce qui concerne la recherche corrélationnelle confirmative, en fait, c'est un examen du réseau de relations formées par des variables tirées d'une théorie ou modèle hypothétique. Et enfin, on a la recherche expérimentale, qui est une recherche qui vise à vérifier des relations causales entre une variable indépendante ou plus une variable dépendante ou plus. Et bon, notre vidéo a pris fin. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo. Au revoir.